Bonjour. Alors, on attend encore quelques petites minutes que tout le monde puisse nous rejoindre. Pas le son. Attends, je regarde au niveau du son. C'est normal que parce que je les ai enlevés. Tac. Rose. Ouais, merci Claudine. Je vais manger, tu me ramènes les clés. D'accord, on La porte. bon. Je te mets une pancarte que tu es en vidéo. Oui, c'est bien. Impeccable. Ouais, non. Merci. On va commencer, Catherine? Ouais, je pense qu'on va commencer. Il n'y a plus personne qui est en attente. Puis s'il y a des gens qui nous rejoignent par la suite. Ah, j'ai encore une personne. Vas-y, je t'en prie. Je l'ajoute. Hop. Mais je gère la salle d'attente si vous voulez pendant que vous faites. Donc allez-y. Ok, Parfait. super, merci. On va débuter. Vous m'entendez bien? Tout à fait. Oui. Bonjour. Parfait. Très bien. Parfait. Bonjour à tous et merci d'avoir marqué de l'intérêt pour le beau projet qu'est Tom, ton ouverture métier, et d'avoir pris du temps de midi pour participer à ce webinaire. Je vais me présenter. Moi, c'est Tiffany Durand. Je suis la chef de projet de la Chambre enseignement de la Wallonie-Picarde. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit point sur les infos pratiques relatives à ce webinaire, à savoir que celui-ci durera 30 minutes, qu'il est aussi enregistré, donc s'il vous est possible de couper vos micros pendant la présentation, ce serait sympa, merci. Le replay vous sera envoyé également en suivi de présentation avec le PowerPoint. Toutes questions qui n'auraient pas pu trouver réponse pendant le webinaire peuvent toujours être envoyées à l'adresse tonouverturemétier@gmail.com. Et encore une fois, évidemment, merci pour votre présence. On a d'ailleurs préparé quelques infos utiles dans la conversation. Si vous ne les voyez pas, dites-le nous et on les renverra. Donc, au programme de ce webinaire, il s'articulera autour de deux grands axes, donc la présentation du catalogue d'essais métiers TOM et la présentation du nouvel outil développé en contingence du catalogue, le carnet pédagogique à destination des élèves qui participent aux activités TOM. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue. Bonjour à tous, Catherine Delot, je suis chargée de mission à l'IBF et WAPI et donc je vous présente Tom pour ton ouverture métier, donc pour explorer son métier passion. Alors, l'objectif du projet Tom, c'est de permettre aux élèves et aux chercheurs d'emploi d'explorer les métiers de manière ludique et concrète afin de les aider à construire leurs projets scolaires et professionnels tout en explorant les centres de formation, de technologies avancées ainsi que les entreprises de Wallonie-Picarde. Alors, il est bon à savoir que l'action peut entrer dans le cadre des 3 journées du premier degré qui sont consacrées à l'orientation. Donc, comme je vous le disais, le projet TOM a 2 publics cibles. D'un côté, les chercheurs d'emploi et de l'autre côté, les élèves. Alors, dans les élèves, on prend les élèves de la 5e primaire jusqu'au 2e degré, donc jusqu'au 4e secondaire, et y compris l'enseignement spécialisé.
Alors, le projet TOM, en quelques chiffres, nous avons donc un catalogue, le catalogue qui regroupe toutes nos activités et donc dans lequel nous avons une centaine d'activités qui sont proposées grâce à une trentaine d'organismes partenaires. Donc, on a des CTA, des fonds sectoriels, des entreprises, etc. Et donc, l'année scolaire dernière, nous avons plus de 2100 participations à nos activités. Alors, on va commencer par une bonne nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte que un des freins majeurs pour participer aux activités TOM, c'était la mobilité. Et donc, nous avons prévu un budget spécifique pour financer des cars, pour pouvoir amener les élèves de l'école à l'activité, qui sera pris en charge par TOM. Donc, c'est limité à un bus par année scolaire par école. Donc, c'est un budget qui est limité. Donc, c'est premier arrivé, premier servi. Et la date limite d'inscription, c'est le 20 octobre. Alors, plus concrètement, le catalogue se décline en 3 volets. Il y a d'abord le premier volet qui est consacré aux essais métiers en atelier, un second volet qui permet la découverte des métiers en entreprise et un troisième volet qui permet de découvrir les métiers à partir de chez soi. Donc, je vous propose de parcourir quelques activités qui sont encore disponibles actuellement pour les 3 volets. Donc, pour le premier volet, donc les essais métiers en atelier, donc ça, ce sont des dates qui sont disponibles à titre non exhaustif. On ne cesse d'avoir des demandes, de rajouter des dates. Donc ça, c'est à l'instant T. Donc on a la découverte des métiers de la vente, de la logistique au centre de compétences Forem d'Étain-Pouy le 13 octobre, pour lequel il y a encore des places. Et nous avons également ici une découverte du métier de cuisinier de collectivité au CEFA, et donc ITCF René Geoffroy à Ath le 4 novembre. Et donc là, c'est pour découvrir l'alternance. Et donc, pour la deuxième partie de l'année, on a aussi la découverte des métiers de l'industrie technologie via Technoteens. Et donc, l'élévation d'un mur de briques et le métier de cuisinier de collectivité. Donc ça, les 2 derniers en alternance. Pour le second volet, on a notre partenaire, le Fonds sectoriel constructif, donc pour la construction, qui propose des visites de chantier et donc également la présentation des métiers de la construction via leur bus didactique, ici au mois de novembre à Tournai et à Moucron. Et on a également la découverte des métiers culturels via la Maison de la Culture Dates. On a des dates ici en décembre et on a également des dates pour janvier 2026. Et donc, le troisième volet, la découverte des métiers chez soi, donc là, qui ne nécessite pas de déplacement. Donc, ce sont, en règle générale, ce sont des fonds sectoriels qui se rendent à l'école pour faire des activités. On a la découverte de l'hydrogène et l'usage dans la transition énergétique par Smart Grid. Donc, on a encore ici des dates pour la fin de l'année. Et donc, Constructive, donc le fonds sectoriel de la construction à nouveau, qui se déplace également dans les écoles. Et donc, pour l'année scolaire prochaine, on a encore ces 2 partenaires-là et on a également aussi des dates d'Alimento, donc qui permet de découvrir l'univers d'une entreprise technologique alimentaire. Alors, on a également imaginé créer des parcours sous différents axes. Donc, on a 3 types de parcours. Les parcours mobilité, qui sont des parcours avec des activités qui sont organisées au sein d'une même commune, ce qui permet de favoriser l'exploration locale et donc l'accessibilité. On a un deuxième axe qui est l'axe thématique, où on propose des immersions qui sont construites autour d'un secteur commun, qui permettent de mieux comprendre les métiers et les enjeux. Et enfin, un dernier axe qui permet de découvrir l'alternance, donc combiner la théorie et la pratique, ce qui permet de se projeter directement dans le monde professionnel. Alors ici, on a un exemple d'un parcours mobilité qu'on réalise à Lessines les 9 et 16 octobre. Donc, il y a 5 activités qui sont dans la même ville, on peut se déplacer à pied, donc on ne peut pas être pénalisé par un manque de mobilité. Et en plus, voilà, c'est une démarche qui est écologique, donc 5 métiers différents qui sont découverts lors d'une même journée.
Pour l'axe thématique, on a par exemple une journée de découverte du textile qui a lieu ici le 16 octobre. Celle-ci est à destination des chercheurs d'emploi, mais au printemps prochain, nous avons un parcours thématique au niveau de Moucron Comines autour du thème du bois. Donc il y aura des visites d'entreprise, c'est en partenariat également avec le CTA Bois de Comines et un fonds sectoriel. Alors, en ce qui concerne les informations pratiques, la première étape, c'est donc de s'inscrire, de réserver les dates au plus vite parce qu'il y a certains partenaires qui ne proposent d'ouvrir leurs portes qu'à 1 ou 2 groupes sur l'année scolaire. Donc, si vous avez un de nos partenaires qui vous intéresse, ne tardez pas à vous inscrire. Et donc, pour s'inscrire, on vous a mis dans la conversation le lien vers un formulaire qui permet d'inscrire l'école à plusieurs activités. Et vous avez également ici un QR code qui permet d'arriver sur ce formulaire. Alors, la deuxième étape, c'est l'activité. Donc, le jour J, on demande un accompagnant pour 10 élèves afin qu'il y ait un déroulement harmonieux de l'activité. Les accompagnants permettent que le groupe se comporte bien et qu'il puisse répondre et respecter les consignes et les règles de sécurité. Alors, pour chaque activité, on rédige une convention. La convention encadre l'activité et elle est entre le partenaire accueillant et l'école. Voilà. Alors, on est également sur les réseaux sociaux. Via la page de l'instance bassin, vous pouvez retrouver les activités TOM. Donc, à chaque fois qu'il y a une activité, on essaie de la relayer. On essaie également de mettre au fur et à mesure quand on a des dates disponibles. Donc, via le QR code, vous pouvez également rejoindre la page Facebook et elle est également dans la conversation. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au tant attendu carnet pédagogique, donc notre nouvel outil qui va vous être présenté par Tiffany. Merci. Donc, suite à un besoin émanant du terrain de pouvoir travailler en amont et en aval des activités découvertes et ces métiers proposés par le catalogue, l'IBF WAPI, en collaboration avec la Chambre d'enseignement, a développé des carnets pédagogiques à destination des élèves, ainsi qu'un guide à destination du corps enseignant accompagnant les élèves qui voyageront grâce à Tom. Plus concrètement, vous le voyez via la présentation du sommaire, le carnet est décliné sous 5 chapitres. Donc, le carnet fait approximativement une quarantaine de pages. Vous voyez ici les 5 chapitres qu'on va détailler un peu plus par la suite. Le carnet pédagogique est accompagné d'un guide de approximativement 16 pages à l'intention du corps enseignant en charge d'encadrer les élèves qui auront le plaisir de participer aux activités du carnet. Celui-ci comprend évidemment les solutions des activités, les instructions d'accompagnement des activités, mais également des ressources que l'enseignant peut mobiliser dans le cadre de cet accompagnement. Donc, le premier chapitre s'axe sur l'exploration des métiers mêmes, donc la diversité des métiers existants, dont les nouveaux métiers qui ont vu le jour, avec évidemment une focale aussi sur les métiers STEAM. Vous voyez ici à gauche un exemple d'activité tirée du carnet pédagogique et le pendant à droite avec les instructions à destination de l'enseignant. Le chapitre 2, c'est un chapitre intitulé « Mieux se connaître ». Il a pour but d'amener l'élève à identifier au travers d'activités ludiques ses skills, ses qualités personnelles. C'est une dimension importante à travailler pour accompagner au mieux l'élève dans son parcours scolaire en vue d'un parcours professionnel. Ici, encore une fois, vous voyez donc à gauche ce qui est destiné à l'élève et le pendant à droite de ce qui est proposé au professeur qui accompagnera les élèves dans les activités. Le chapitre 3, quant à lui, amène l'élève à prendre connaissance, voire conscience de certaines réalités attenantes au monde du travail, telles que les conditions de travail, est-ce que c'est à l'intérieur, en extérieur, est-ce que c'est un travail mixte, les horaires de travail de jour, de nuit, en pause, les avantages et les inconvénients de certains métiers, évidemment, et les éléments à prendre en compte quant au bien-être au travail.
Là encore, vous avez un exemple donc à gauche pour l'élève et le pendant donc proposé au professeur encadrant. Donc, prendre conscience des différentes dimensions qui s'articulent autour des métiers, ça ne pouvait pas vraiment se faire sans amener l'élève à réfléchir autour des stéréotypes, des préjugés et des discriminations qui malheureusement existent toujours dans le monde du travail. Comme vous pouvez le constater sur les exemples tirés du carnet et du guide. Ici, donc encore une fois, à gauche pour l'élève et à droite pour le corps enseignant. Le chapitre 5 s'articule autour de la réflexion de l'élève concernant les activités auxquelles il a pu participer grâce au catalogue. C'est donc évidemment complémentaire avec les activités proposées dans le catalogue TOM. Ces outils créés au printemps 2025 sont actuellement en phase test. Je pense que vous l'avez compris, l'utilisation du carnet se fait en contingence de la participation aux essais métiers. Donc, la condition d'utilisation de ce carnet, c'est de participer à minima à 2 activités issues soit du volet 1, soit du volet 2, soit du volet 3. C'est un peu vous qui voyez. Et bien entendu, qui dit test dit évaluation. Donc, il est demandé au professeur encadrant de nous faire un retour. En termes de temporalité, si vous êtes intéressé à participer à cette phase test du carnet pédagogique, voilà ce qui vous attend. Donc, on a le webinaire qui se tient évidemment aujourd'hui, la distribution des carnets pédagogiques qui se fait dans le courant de la semaine prochaine. De octobre à mars, c'est l'utilisation du carnet en parallèle, évidemment, à la participation aux activités, plus l'envoi du formulaire d'évaluation. Et en avril, on n'a pas encore défini la modalité de cette réunion. Mais évidemment, il y aura une réunion d'évaluation pour que vous puissiez nous faire part de vos retours, puisque l'objectif à long terme, c'est de pouvoir proposer ce carnet à l'ensemble des élèves qui participent aux activités TOM dès septembre 2026. Maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions, on vous écoute et on y répondra évidemment avec plaisir. On vous écoute, Madame Delfosse? On pourrait peut-être retirer. Voilà. Oui, bonjour, Parfait. voilà. Bonjour. Écoutez, moi, je suis nouvelle, donc je ne connais pas très bien le fonctionnement, mais je me suis inscrite au mois de juillet. Enfin, j'ai inscrit plusieurs de mes groupes, mais j'ai pas de nouvelles, donc je ne sais pas si je pourrais faire des activités ou pas. Donc, j'ai juste une qui m'a signalé que l'horaire, enfin, il y avait une modification dans le partenaire qui donc l'activité ne se ferait peut-être pas, mais du coup, je ne sais pas si j'aurai oui ou non des activités cette année. Du coup, je vais me permettre de répondre. On a reçu énormément de demandes ici, c'est la rentrée. Donc, il y a plein d'écoles qui sont intéressées par le projet. Et donc, nous, au fur et à mesure, on contacte nos partenaires pour essayer de trouver les dates, qui nous proposent des dates et qu'on puisse, pour ceux où on n'a pas de date, qu'on puisse arriver à vous proposer du coup une date et à confirmer l'activité. Maintenant, je vais peut-être juste vous proposer de nous renvoyer un email. Donc là, vous avez notre adresse mail. Elle se trouve également dans la conversation si vous voulez juste faire un copier-coller. Envoyez peut-être juste un petit mail en spécifiant le nom de l'école et on va regarder alors où ça en est pour pouvoir vous répondre. Ok, parce que C'est un moi, peu ça plus m'intéresse spécifique. fortement, mais voilà, Oui. sans savoir si oui ou non j'étais. Enfin, Oui, j'avais. ça prend parfois un petit peu de temps, le temps qu'on D'accord. contacte les partenaires, qu'on ait un retour, qu'on puisse assurer le suivi et revenir vers vous. Donc, je vous propose d'envoyer un email et puis on regardera pour votre demande qui est plus personnelle et on vous D'accord, répondra. merci beaucoup. Ça va? Je vous en prie. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des intéressés pour le carnet pédagogique? Est-ce que ça pourrait rentrer Voilà, je dans... vois un pouce. Oui, j'ai vu aussi. Un deuxième. Ok, parfait.
Super. Visiblement, on a été suffisamment clair, Catherine, Oui. Mais donc, sur n'hésitez dans notre pas présentation. à nous envoyer si vous avez une question ou alors si vous êtes intéressé par le carnet, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur notre adresse tonouverturemétier@gmail.com. On essaiera d'y répondre dans les plus brefs délais. Surtout si vous êtes intéressé à tester le carnet, notez bien de nous communiquer le nombre de carnets dont vous auriez besoin, donc combien d'élèves vont le tester, alors également combien de guides vous avez besoin et le nom d'un professeur qui est référent pour le suivi et vers qui on reviendra alors pour l'évaluation du test du carnet. Si je peux juste me permettre, parce qu'il y a 2 personnes qui nous ont rejoints, mais vous aviez déjà commencé et l'information sur les bus était déjà passée dans votre PowerPoint. Donc pour les 2 personnes qui sont arrivées un petit peu après le début, le tout début de présentation reviens en était arrière. l'information sur lequel il y avait des bus avec un marché public qui sera derrière. Et donc pour pouvoir faire le matching au plus vite, on a besoin des inscriptions, donc des écoles qui seraient intéressées et des lieux d'accueil vers lesquels vous souhaiteriez aller avec les bus qui sont donc mis à disposition grâce au budget de la Chambre enseignement. Voilà, et donc pour les marchés publics, vous savez que ça prend du temps. Donc on a mis une deadline qui est le 20 octobre, juste avant les vacances scolaires, pour qu'on puisse enclencher ça encore pour cette année scolaire. Voilà. Du coup, pas d'autres questions? Parfait. Mais merci de votre écoute en tout cas. Et Merci à tous et on reste à votre disposition. N'hésitez pas. voilà. Bonne fin de journée à vous aussi. Au revoir. Bon après-midi.